Éric Duhaime. 2 strikes cette semaine. Ouais. Vous savez, ça fait une couple de semaines que je vous dis que je me renseigne, puis j'ai appris à le connaître. Je le suis, je le trouve cool. Je vous ai dit que je suis pas encore accroché, mais cette semaine, là, tout obligé de dire les vraies affaires de bullshit, là. 2 strikes. Mais écoute, aujourd'hui, j'avais le goût de me mettre comme dans la peau de quelqu'un qui voudrait l'aider. Quelqu'un qui je donnais mes conseils. Je sais que le gars a une grosse équipe, il y a du monde. Mais moi, j'ai dit, donne une chance au gars. Moi, je le suis, tout correct, il est bon comme. Je pense qu'il est encore en train de se bâtir quelque chose, là. Mais 2 gros strikes cette semaine. Puis, écoute, je vous fais jouer la petite intro. Je vous explique ce que j'ai vu, ce que je pense, puis comment j'aurais géré ça. Alright? Fait que je vous fais jouer l'intro, puis on se reparle tout de suite après. Hello la gang! Bruno, les vraies affaires zéro bullshit. J'espère que vous allez bien. Ouais, aujourd'hui, on va parler des duels, mais juste avant, je vais vous parler de notre annonceur aujourd'hui qui est Fanafendon Hockey. Alors, Fanafendon Hockey, c'est quoi? C'est une école d'hockey virtuel en ligne. Des cours en ligne, du sport en ligne, mais surtout, un coach call. Toutes les semaines, les gars rencontrent des jeunes, parlent de l'esprit d'équipe, les objectifs, plein de conseils pour les aider à mieux performer, à être de meilleurs joueurs de hockey. Cette école, cette école de hockey-là virtuelle a été créée par Vincent Dunn puis Storm Faneuf. Vincent, un petit gars de la région qui était repêché par les sénateurs d'Ottawa. À cause de blessures, il n'a pas réussi à le faire. Storm qui a joué pour, je pense, l'équipe Canada, junior à 16 ans, lui aussi blessure, fait que a dû arrêter. Mais aujourd'hui, ben, il redonne à la communauté pour jeunes. Moi, je suis partenaire dans leur projet maintenant. Alors, si vous mettez le code 30, Bruno30, vous allez avoir un 30 jours d'essai gratuit. Alors, si vous avez des jeunes qui jouent au hockey, vous avez de la famille, parents, amis, ou même des adultes, c'est pas mal cool. Moi, je veux dire, vous savez, je suis un joueur de hockey, j'ai jamais joué le calibre à Vincent, là, mais j'apprends à côtoyer ces gars-là, puis je trouve ça cool. So, je vous invite, puis il y a un gros concours qui s'en vient, fait que c'est le temps d'aller vous créer. Le compte, c'est gratuit 30 jours, c'est même pas ça, vous désabonner. Puis le coût, je pense, mensuel, en fait, je pense, le coût mensuel, c'est 9,99 ou 9 piastres, je ne sais plus du coût exact, là. Donc c'est des peanuts, c'est pas plus cher qu'à Netflix, puis ça peut servir grandement votre jeune joueur de hockey. En même temps, je commence tout de suite à dire, hey, post up, hein, post up. Allez donc liker la vidéo. Prenez 2 secondes. Likez la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, Facebook, YouTube, name it. Puis à la fin, si jamais vous aimez ça, là, partagez, ok? Je pense que pour certains, ça peut être bien qu'on le partage. Mais écoutez, ça serait bien apprécié. Puis à la fin, je donne un indice pour le concours qu'on fait tirer 100$ ou à la fin de chaque mois. Puis parmi tous ceux qui vont participer en interagissant avec le podcast. Alright? So, fait que je commence. Écoutez, vous savez, ça fait quelques semaines que je suis Éric Duhaime. Naturellement, moi, ayant en ce moment, je pense qu'il y a de la bullshit. J'en ai parlé dans mes derniers podcasts. Je pose des questions. Je suis pas un expert. J'ai pas d'expertise en politique. J'ai pas été critique d'actualité. Mais écoute, je suis capable de poser des questions. Puis j'ai commencé à suivre Éric Duhaime. Puis je vous le cacherai pas non plus, pas de bullshit. C'est assez récent parce que avant ça, ben, vous saviez, c'était Rock qui s'occupait de politique, puis actualité, puis lui, ben, Éric Duhaime, il le voyait pas dans sa soupe, mais pas pendant tout. C'est correct. Moi, je suis un gars qui respecte les opinions. Donc, moi, j'ai commencé à le suivre parce que je trouve qu'il amène à tout le monde, je trouve qu'il amène le côté critique à ce qui se passe. Et moi, je m'identifie en ce moment un petit peu plus à ça parce que j'ai beaucoup de questions. Et ça me tente de l'écouter, ça me donne de donner une chance au gars. Je vous ai confié aussi que j'apprends à le connaître, mais j'ai de la misère. C'est comme si j'ai de la misère à m'attacher avec. Je trouve qu'il manque de torque, je pense qu'il manque. Je l'avais écouté avec Jocelyne Cazin de la Floride, puis je trouvais qu'il manque de torque. Il a l'air comme trop fin, peut-être trop expert en communication, puis il veut pas déplaire à personne. Et encore cette semaine, je trouve qu'il manque, je pense qu'il manque d'équipe, je pense qu'il manque de conseillers, et je me suis prêté au jeu. Tu sais, moi, dans la vie, je suis capable je dis les vraies affaires, zéro bullshit, selon comment moi je les vois, et je me suis dit, écoute,
Les 2 strikes que j'ai vus pour lui, je dis, j'aurais fait quoi si j'avais travaillé avec lui ou pour lui, ou s'il m'avait mandaté pour aider le Parti québécois, en fait, le Parti québécois, le Parti conservateur du Québec, excusez-moi. Qu'est-ce que j'aurais conseillé? Qu'est-ce que je lui conseillerais si c'était mon chum? So, c'était mon chum, je l'appelle Rick. Je dirais, Rick, come on, buddy, là, allez choper, là, cette semaine. Le premier strike, ben, moi, je pense qu'un chef de parti, surtout un niveau parti, il faut qu'il soit bien entouré. Quand tu as une équipe qui démarre ou qui n'est pas encore performante, je pense que quand tu as la chance d'aller chercher des first draft picks, il faut que tu les prennes, les first draft picks. Puis c'est nono, là, l'exemple que je vais vous donner, mais c'est comme si les Penguins de Pittsburgh en 2005 avaient repêché Vladimir Mialik. C'est qui ça? Ben, c'est un choix de première ronde. Mais cette année-là, les Penguins ont décidé de repêcher un certain Sidney Crosby. Puis si vous vous rappelez, les Penguins n'avaient même pas fait les playoffs. T'as pas le pantoute, c'était une équipe de bas de classement. On repêché Sid the Kid, puis on connaît la suite. Mais là, Rick, hein, je me permets de l'appeler Rick parce que je vais lui parler comme si j'étais son chum, puis je l'apprécie le gars, je commence à l'apprécier de plus en plus. Rick, Anne Casabonne, là, tabasse, l'accent est enlevé à la fille. Pour vrai, j'ai trouvé bonne actrice. Mais quand tu bâtis une équipe, ça t'en prend des grinders. Je pense que Anne Casabonne, c'est une grinder. Puis je suis sûr qu'il l'a choisi parce que elle est connue, elle a des codes d'écoute, elle appuie le mouvement là, anti-vax, la patente. Mais quand tu bâtis une équipe, tu peux pas bâtir une équipe juste de monde qui critique, qui chiale, puis qui sont un peu trop rough. Quand tu as la chance d'aller chercher du talent, du skills, faut que tu commences par là. Okay? Si tu as le choix entre un joueur de 3e ou 4e trio ou Sidney Crosby, faut que tu te trouves un Sidney Crosby. Puis il y en a des Sidney Crosby. La même année que Sidney Crosby était repêché, rappelez-vous qui les Canadiens de Montréal avaient repêché? Un Carey Price. Fait qu'il y en avait des joueurs de concession. OK? Et il y en a en ce moment des gens, je pense, qui peuvent entourer, encadrer, aider la cause d'Éric Duhaime, puis de plus en plus de monde. Et, tu sais, quand elle dit qu'elle va être rassembleur, mais elle traite dans la même semaine François Legault de gros. Tu sais, c'est plate à dire, mais ça n'en dit long sur qui elle est vraiment. Devant la caméra, là, elle s'est échappée, mais tu sais, je l'ai souvent dit, tu peux pas aller dans les extrêmes. Puis elle doit être tellement vulgaire, puis elle doit tellement comme traiter François Legault de tous les noms. Moi, je ne crée pas à ça. Moi, je ne crée pas à ça. Et je pense pas que tu vas être rassembleur à être comme ça. So, puis lui, Éric Duhaime est complètement le contraire. Tu sais, il a l'air fin que tout le monde, il respecte l'opinion. Je vous dis, j'avais vu une entrevue où il parlait à Jocelyne Cazin, elle est en Floride, mais là, elle, c'est une pro, le go, puis ça n'a pas d'allure, puis elle est anti-vax. Puis tout le long, il était corporate, il était poli, il était politique. Et je l'avais trouvé bon, j'ai écouté ça dernièrement, mais c'était une entrevue qui datait d'un petit temps. Puis moi, en m'énervant, elle me tombait à ses nerfs, là, Jocelyne Cazin, parler comme ça connaissait tout, puis elle-même est en Floride, là. Mais là, j'ai de la misère à comprendre sa stratégie, puis j'en vois deux. Soit que il voulait juste aller chercher le fait qu'elle est connue, c'est une ancienne actrice, puis qu'elle a probablement bien du monde qui la suit. Ou elle voulait la mettre sur le boss dans l'élection qui s'en vient. Il s'est dit, ben, moi, chercher son auditoire, mais elle passera pas, fait que je serai pas le talon, l'épine dans le pied tout au long de la campagne, puis d'après ça, de peut-être, si mettons, elle a été élue ou whatever, quoi. So, ça, c'est la première strike que j'ai vue. Ça date un peu de la semaine passée, puis... Mais là, il y en a une autre grosse strike que... le docteur Gilles Goulet, là, vous passez, lui, là, Gilles Goulet, là, c'est un beau docteur, puis pour vrai, là, je veux pas minimiser, parce que le gars, il a l'air honnête, il a l'air... mais tu sais, à TVA, à Cogeco, dans le Montréal, tous les médias qui, moi, à mon sens, aujourd'hui, sont manipulés par l'achat de publicité de la CAQ. So, t'auras personne ben qui va être insistant, dominant pour défendre l'inverse de la cause, tu sais. So, c'est correct, ils ont le droit. Moi, personnellement, ils ont le droit, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, je sais pas si tu peux être à ce niveau-là achetable quand le gouvernement te donne des millions. Tu sais, moi, les vraies affaires, zéro bullshit, gang,
si le gouvernement m'avait donné, je sais pas, 25 millions sur le podcast comme commandite pour passer ses pubs, je pense pas que j'aurais dit non. Zéro bullshit, je pense pas que j'aurais dit non. Par contre, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit, puis ça serait clair dans mon message que je suis le promoteur du message du gouvernement qui me donne la pub. C'est ça que je reproche aux médias en ce moment, qu'ils le font pas. Mais moi, je vais vous dire ce que j'aurais fait. Puis là, j'ai vu Éric Duhem, comment il a répondu. Il répond un message au post de ce docteur-là. Là. Puis il dit quelque chose comme « Hey, merci d'entretenir le dialogue, puis, mais je peux pas y aller, c'est pas légal. » Ou en tout cas, il insinue quelque chose comme ça. Puis là, il dit « Ben, en échange, communique avec nous, on va bâtir un plan pour le parti. » Puis tout ça. Le hic, c'est que Rick, c'est que les gens, là, ils iront pas au fond de l'article, ils iront pas au fond de ton message, ils vont juste... Tout ce qui va sortir, puis là, regardez, là, tout ce qui sort, là, sur TVA, tout, c'est Éric Duhem ne répondra pas, j'y veux pas qu'à, là, écoute, Éric Duhem, tu sais, ça passe comme si tu te fais planter. Rick, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le parti, c'est pas bon pour le message. Donc, là, c'est facile de critiquer, fait. Moi, j'aurais fait quoi? Okay? Peut-être parce que je suis en marketing, puis j'ai un peu plus d'expérience dans la vie publique, mais moi, mon réflexe c'était de dire, ben, hey, trouvons un docteur qui va contredire ce docteur-là, puis ouvrons le débat, right? Puis là, j'ai fait des petites recherches, là, ben vite fait, c'est pas long à trouver, là, OK? Ben, moi, j'en ai trouvé un docteur, OK, qui amène, lui, là, parce que là, avec le TVA, puis tout le monde, puis même lui, Éric Duhem, il est tombé dans le panneau de faire comme si lui avait la vérité absolue, là, de dire, ah, les autres partis, puis Éric Duhem critique pas, puis tu sais pas c'est quoi, puis nous autres, on est... Alors, regardez bien, moi, j'ai trouvé Jean-François Bégin. C'est un médecin chirurgien orthopédiste à l'Hôtel Dieu de Lévis. C'est un vrai médecin, OK? Puis, lui, en partant, là, il fait juste mentionner... Puis moi, si j'avais été Éric Duhem, là, c'est ça que j'aurais dit. Je veux dire... Monsieur Goulet, je respecte votre opinion, mais voici l'opinion opposée qui explique pourquoi moi j'ai ce discours-là. Puis là, c'est quelqu'un, et non, c'est autant que toi, ça. Autant que toi, Goulet, là, tu sais, puis ça n'a rien enlevé. Puis moi, là, j'ai de la misère avec les titres, là. Eux autres, là, faut les... Moi, j'aurais dit, en tout cas, j'aurais challengé. Puis j'aurais dit, TVA, peut-être, là. Moi, là, vos affaires de me mettre sur le spot, puis lui me mettre sur le spot, t'es qui, toi, pour me mettre sur le spot? Moi, t'en nommer un docteur qui va te mettre sur le spot. Encore là, c'est ma façon d'être. Vous commencez à me connaître. Moi, j'étais un gars que si tu m'attaques, c'est pas vrai que moi, juste faire, tendre l'autre joue, je suis pas ça. Fait que moi, j'aurais dit à Rick, on va contre-attaquer vite. On va bien ça. Puis là, on va amener un gars, un docteur, un vrai, qui existe. Qui lui, là, il a fait plusieurs posts, tout ça, fait que j'ai lu un peu, il en a fait en 2020, puis il avait même passé, là, à Radio-Canada, la parole. Puis lui, là, en gros, c'est cool ce qu'il dit. Lui, il va, là, sharp, par point. Puis vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, OK? Puis là, lui, là, il est pas pro Éric Duhem ou whatever quoi. Là. Je fais juste reprendre ses... Puis je vais aller vite, là, mais il dit que Omicron, que tu sois vacciné ou non, sans sac, il va te pogner pareil. Tu vas pogner la grippe Omicron. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a un peu raison. On n'a jamais été vacciné, on n'a jamais eu autant de cas. Fait que, OK. Ensuite, il dit le passeport vaccinal, à part avoir été un outil politique de division pour permettre à Legault de mieux gérer et satisfaire sa majorité électorale, est un cuisant échec parce que, il dit, il y a le contrôle juste. Il disait, le passeport politique, ça va être là pour 2 doses, maintenant on ne le mettra plus, là, on va être rendu à 3 doses, fait qu'on va être tout pris. Moi, je suis obligé d'être d'accord avec lui parce que moi, je suis l'exemple parfait où est-ce que j'ai eu 2 doses, j'ai mon passeport. Là, j'ai eu la COVID. OK, j'ai eu la COVID en décembre. Puis là, vous savez, j'étais à Los Cabos, tout est négatif. On venait à tout négatif. Mais à l'aéroport, imaginez, ils ont dépensé un autre infirmier, un autre test pour me refaire un fucking test parce que c'était au hasard. Puis ils m'ont planté ça dans le nez. Une journée après, j'avais le résultat, c'était négatif. Voyons. Fait que ça m'amène au point où ce que lui dit... les campagnes de dépistage, c'est un flip monumental. Puis il a raison parce que il dit des millions de tests rapides,
Il dit, puis tu sais, moi je vous l'ai lu il y a 2 semaines, sur le feuillet de test rapide, ouvrez vos tests rapides, là. Je parlais avec Rock aujourd'hui, puis il a même pas lu ça, là. Il a pas lu ça. Sur le test rapide, il est marqué, là, les conditions là, de 6 à 8 ou 8 à 11. Il est marqué que ce test-là n'a pas été fait pour un autotest. Ce test-là ne fonctionne pas si vous êtes vacciné. Ce test-là ne fonctionne pas sur les variants. À un moment donné, come on, gang! Come on! Il a raison, ce docteur-là, de dire que les tests rapides, c'est n'importe quoi. Arrête ça! Il amène aussi que les mesures sanitaires n'ont absolument rien donné. C'est ça, le couvre-feu, le passeport vaccinal, la limite des contacts, tout ça. On n'a jamais eu autant de... OK, mettons qu'on oublie le fait qu'il y a des milliers de cas. Je peux pas dire que il y a des milliers de cas si je ne crée pas au test. Fait que si mettons on dit que les tests, c'est de la merde, c'est pas fait pour ça, puis Lego, je sais même pas s'il a lu le feuillet ou quelqu'un y a dit, là, mais est-ce que... En fait, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une chose qui a fait que ça a baissé? Non, on n'a jamais eu tant de cas. 3500, je sais pas trop quoi. Il n'y a jamais eu tant depuis jour 1. OK? Puis là, vous allez voir plus tard aussi, il amène un bon point parce qu'il dit que le gouvernement du Québec torture les statistiques. OK? Parce que c'est prouvé partout que c'est pas en fait, c'est pas que tu sois atteint qui est le danger ou le vaccin, c'est l'âge, l'embonpoint, le tabagisme, la présence de comorbidité. Tu sais, c'est vraiment ta santé puis ton âge, dans la grosse majorité des cas, qui fait la grosse différence. Parce que les gens qui en meurent, les gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs, c'est pas la COVID. C'est pas la COVID. Vous allez voir, ça l'amène au point parce qu'il dit que il contrôle les stats puis le message parce que dès que quelqu'un rentre à l'hôpital, dès que tu rentres à l'hôpital, font un test COVID. So, maintenant tu es rentré à l'hôpital parce que tu en fin de vie, 95 ans, puis ça va plus, le foie malade, là, ci, là, ça. Ils vont te faire un test COVID. En fait, il y a des chances que tu aies la grippe, on l'a tout eu, là. On l'a tout eu, puis on l'a tout, là. So, là, automatiquement, on va dire, ah, c'est la COVID qui t'a tué. C'est la COVID. T'es aux soins intensifs à cause de la COVID. Mais c'est de la bullshit. Comprenez-vous que c'est de la bullshit? C'est juste moi, là, qui pense ça. So, on est pris avec un système qui manipule tout. Qui est plein de bullshit. Puis ça, c'est un docteur, là, qui dit ça, là. Fait qu'il n'y a pas juste Bruno, là, qui questionne, là. Il y a un docteur qui... Puis il y en a plein dans la gang. Je sais qu'il y a des smarts dans notre gang qui questionnent. Fait qu'à un moment donné, là, on s'en va où avec ça, là? Puis là, je vais vite, là. Je veux pas trop... Tu sais, les parts d'impact négatif sur la santé mentale des jeunes puis des générations à venir. Le fait, tu sais, tout le monde dans les écoles, mais les petits gars peuvent plus jouer au hockey, les filles peuvent plus faire du patin ou du cheerleading, il n'y a plus de sport. Je pense pas que c'est bon. Moi, j'étais un gars, j'étais à une école de gars, un collège privé, puis si j'avais pas eu mes sports à tous les jours, moi, j'arrivais à l'école, là, j'étais dans le gym, j'allais jouer au basket. Le midi, je jouais au hockey-ball dehors, puis je jouais au hockey, au basket pour l'équipe de Saint-Alex. Écoute, si je faisais pas du sport 5 à 6 fois par semaine, j'aurais décroché. C'était ça, ma vie. Je veux dire, et je peux comprendre les petits gars et les petites filles qui ont besoin de ça. Puis ça, je parle pas de tous ceux qui ont besoin de se rassembler puis d'être en communauté, parce que t'en as, là, qui ont besoin tout le temps d'être avec le monde, puis c'est correct. Mais là, tu penses pas à la conséquence de ça. Ben, ce docteur-là, il challenge ça. Puis là, il explique, il dit l'autre affaire, il dit que là, tout ce qu'on fait là, c'est à cause que le système de santé, parce qu'il manque de monde. Right? Il a dit, il manquait 12 000 travailleurs ou 20 000 travailleurs. Puis... Mais, Frank, si tu manques de monde, c'est parce que tu as mis des faux tests, des tests qui ne marchent pas, qui est écrit sur le feuillet. Puis là, tu te dis, aussitôt que tu as un syndrome, reste chez vous. Puis là, avise tout le monde de ta famille, tes parents, tes enfants, les amis de tes enfants, les frères de ma tante, de Pierre-Jean-Jacques, tout le monde en confinement. Demande-toi pas pourquoi il manque du monde. Dès qu'il y a une petite éclosion quelque part dans le tel hôpital, c'est fini, tu vas en perdre 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200.
Puis c'est de même que t'en perds 12 000. Filtrés par des faux tests. Tu sais, il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une logique. Fait que quand il dit qu'on a un problème de délestage, ça je le crée. Ça je le crée qu'il manque du monde dans les hôpitaux. Mais c'est causé par le fait que le gouvernement Legault a donné des tests qui étaient vraiment faits pour passer avant le premier variant, avant qu'on soit vacciné, qui a gardé sur des tablettes pendant 2 ans, qui là se sert pour une raison que je comprends pas, mais pas pendant tout, puis qui dit ça c'est le nouveau barème, puis c'est ça, il met 2 lignes, là. Reste chez vous, avise tout le monde vous crache chez eux. Hey! Hey! Demande-toi pas pourquoi tu manques de monde, buddy! Tu sais, à un moment donné, là, on est-tu des caves, là? Mais lui, ce docteur-là, il pense un peu comme moi, puis comme plusieurs d'entre vous, right? So, il est smart aussi, parce que je trouve le seul fun en lisant ses affaires, il amène des solutions. Fait que, là, c'est sûr, là, en partant, là, tu vois qu'il est un peu que tout, là. Mais à la base, lui, ce qu'il dit, moi, depuis jour 1, OK? Puis il y en a, là, allez voir dans mes fils, au début, je disais, là, est-ce que tu peux pas tout arrêter pour une grosse grippe? OK, ça l'a tué des gens, mais c'est tout truqué quand il nous dit, je vous le dis, là, ceux qui pensent encore que le monde aux soins intensifs, là, ou qui meurent, qui sont tous COVID, sont morts de la COVID, vous faites avoir. Parce que dès que quelqu'un rentre à l'hôpital, il passe un test, et parmi tous ceux-là, il y a plein de monde qui sont naturellement avec une santé fragilisée, ils se font diagnostiquer positifs, et dans les stats qu'on vous montre à TVA, puis partout, puis que le gouvernement, puis Legault, puis Dubé, puis Arruda, maintenant le nouveau, là, ben, toutes ces stats-là sont toutes englouties par ça. Mais le monsieur et la madame, 87 ans, puis je vais en faire un podcast, je fais des recherches sur ceux qui sont là. Alors, ouais, c'est ce que je vous dis là, j'ai lu des affaires. Fait que, puis peut-être j'ai tort, là, je vous l'ai souvent dit, je suis pas un expert là-dedans. Mais Calébine, tu dois avoir les vraies affaires, zéro bullshit. En tout cas, ce docteur-là, il questionne. Alors, là, ce qu'il parle aussi, il dit comme, protégeons les groupes à risque. Les personnes là, de 70 ans et plus, là, c'est eux autres. Ceux qui ont des troubles de santé. Puis là, lui, il dit, cessons le dépistage, arrêtons, parce que là, tout le monde, on fait des bébites, on coule du nez, ça prend un test rapide, on se battait en ligne dans les pharmacies, là, pour un test rapide qui n'est pas fait pour le variant Omicron, puis qui n'est pas bon si tu étais vacciné. Il est écrit. Ensuite, les mesures. Ça aussi, là, on le voit pas là, en ce moment, mais quand tu cesses tout, tu fermes tout, on détruit le futur d'une génération. Puis c'est pas vrai qu'on peut printer de l'argent à l'infini. Il y a quelqu'un quelque part qui va payer ça, ses impôts, ses taxes ou whatever, quelle patente. OK? So, à un moment donné, il faut arrêter, puis faut apprendre de nos erreurs. Parce qu'il cite à un moment donné Einstein, c'est bon comment il cite, je me souviens plus trop, là, il en parle tantôt, là, mais il dit si tu refais les mêmes actions, puis tu sais que c'est des erreurs, mais tu les refais tout le temps, mais t'es comme nono, quelque chose de même. Ça, on va peut-être le retrouver dans mes notes, là. Mais à la base, la méthode qu'ils ont utilisée n'a pas fonctionné. La preuve, c'est les stats, là, c'est ce qui se passe. So, même s'ils sont biaisés, ça marche pas, là. Il se fie sur des mauvaises données. Fait que c'est sûr c'est sûr qu'Éric Duhem devrait amener en contrepartie au lieu de dire « Ah, je m'excuse, je peux pas y aller. » Come on, Rick, be tougher un peu. Tu sais, on va t'aider, moi, je pense, Eric. En tout cas, so, là, après ça, il va vite, là, mais la quarantaine obligatoire, c'est ça qui est la cause principale du manque de main-d'œuvre, puis je suis d'accord avec lui. Puis lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est que laissons les enfants tranquilles, faut apprendre à vivre avec. Puis ouais, c'est ça. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. C'est ça que Einstein avait dit. Et là, lui explique qu'écoute, ça, le gars, il fait les mêmes erreurs, là, puis son gouvernement, c'est n'importe quoi, puis je suis obligé de... Je pose la question. Y a-t-il bien des choses différentes de la première vague, deuxième vague, troisième vague? Mais vieux,
sais, pour vrai, si pour nous faire ça pendant encore 4 ans, là, on a un méchant qui va partir, là. On a un méchant à un moment donné qui va décrocher. Là, on a d'autres élections, puis s'il est réélu, puis moi, je respecte la démocratie au bout. S'il est réélu, ben, écoute, ça veut pas dire que t'es réélu que tu vas nous enfermer un autre 4 ans, là. Mais vieux bon Dieu, tu sais, on va être pris avec ce virus-là à vie, gang. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai dit à tout le monde dans ma famille, puis là, je me répète, là, puis il y en a des... Tout le monde va le pogner. Vous allez tout le pogner. Vous allez tout le pogner, le virus. Comme la grippe. À un moment donné, vous allez la pogner. Je vous le dis. Puis vous allez passer à travers. À moins d'être en trouble de santé, puis là, ben, il faut vous protéger, vous isoler, vous vacciner, puis masque au bout, puis tout pour vous autres. Parce que vous autres, vous êtes à risque. Mais sinon, on va tout le pogner, gang. Puis on va tout passer à travers. Vous l'annonce. Ça va bien aller. Right? So, puis là, il continue en disant que il parle des réformes, qu'il faut revoir tout le système de santé, puis tout ça. Puis il pousse la patente. C'est un médecin, il est là-dedans, lui. Il doit savoir de quoi il parle. So, je suis obligé de dire que je considère ce qu'il dit. Puis là, surtout, il dit, écoute ça, là, il dit, j'ai pris ça en note, là, un message pour mes collègues qui sont au front. Il est temps de troquer votre costume de médical et d'enfiler celui de la dénonciation publique. Tout ce que l'on se dit dans les corridors, les vestiaires, par courriel, dans les salles de café, dans les salles de repos, faut que ça sorte au grand public. Donc, comprenez-vous que... Je pense pas qu'il est tout seul à dire ça, là. Je pense pas que... Je me questionne, moi. Puis moi, pour avoir vu, échangé... je pense qu'il y en a bien dans le domaine hospitalier qui pensent ça. Puis qui se disent, voyons, Calébine... je suis d'accord avec ça, mais je suis pris, puis je vais pas faire ma job, puis je les comprends, là. C'est pas tout le monde qui est ouvert à la dénoncier, là. Mais à un moment donné, nous autres, on prend le droit, puis on en jase toujours bien, right? So, alors, fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Si moi, je travaillais pour Éric Duhem, ou c'était mon chum, ben c'est de même que j'aurais attaqué le problème. Définitivement que j'aurais revu mon first round draft pick, puis j'aurais mauditement cherché différemment. Puis je dis pas que c'est pas une bonne actrice, puis je dis pas qu'elle a peut-être pas une place dans l'équipe. Mais ça me donne plus l'impression que c'est une grinder. Tu sais, c'est une... Je le dis souvent, je donne l'exemple dernièrement. Lightning de Tampa Bay, là, ils ont gagné la coupe depuis 2 ans, mais ils ont Kucherov, ils ont Stamkos, ils ont Braden Point, ils ont les joueurs vedettes, Victor Hedman, puis le goaler Vasilevski, mais ça prend des Cédric Paquette, qui est maintenant à Montréal, ça prend des Patrick Maroon, tu sais, c'est des tops, des grinders. Mais tu peux pas faire de ton grinder ton premier choix, je pense. Je pense que c'est déjà mis les pieds dans les plats, là, pis comme... Tu peux pas... Je pense pas que c'est bon de traiter François Legault de gros. C'est comme... Je pense pas que tu vas aller chercher la majorité, que tu vas être rassembleur. Puis de se faire pogner dans la petite twist des médias traditionnels avec le docteur Goulet... Moi, j'aurais détruit ça avec un article comme ça, puis c'est ça que j'aurais posté sur Facebook en disant « Excusez, M. Goulet, là, puis je comprends, vous êtes peut-être fatigué, vous, là, mais la cause de votre fatigue, c'est pas moi qui demande au gouvernement de revoir sa stratégie. C'est pas moi, Éric Duhem, qui questionne les stratégies, puis qui pense qu'il y a ben de la bullshit dans tout ce qui se dit. C'est le gouvernement, les décisions gouvernementales, puis voici... toutes les explications, puis puis là, tu cites un docteur comme ça. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu plus de poids. Je pense. So, fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Je suis vraiment là-dedans. Je suis écœuré comme vous autres. Puis, j'ai le goût de donner la chance aux coureurs. François Legault, il a la grosse équipe, il a le cash, il a tout. Écoute, il achète de la pub, il a tout, là, lui, là. Tout. Parce que quand on voit le gouvernement, là, bon, on pense François Legault. Éric Duhem, il nage dans son petit radeau. Ben, moi, donnez une chance au gars. Donnez une chance au gars, puis je trouve qu'il est rassembleur, il fait attention, il est clean. Je pense qu'il manque de chien. Fait que là, il faudrait l'entourer d'une coupe de mordant un petit peu plus. Puis le gars qui va à la guerre, peut-être d'une façon, il est juste un peu plus brusque, mais pas en cowboy. Puis qu'il y a le grinder, un Max Domi qui pogne des mauvaises punitions. Hein? Vous vous rappelez de Max Domi, on le met à grand... Mais il pognait des mauvaises punitions, puis à un moment donné, il t'a fait perdre. Et j'ai le feeling que c'était un choix comme Max Domi qui était pigé. So, écoutez, je termine avec l'indice du jour. On va dire Éric Duhem, Éric Duhem,
Puis, je vais continuer à le suivre. Si jamais vous le connaissez, forwardez, partagez la vidéo. Partagez-y la vidéo là, qui regarde ça. Puis si c'est, je pense que c'est des bons tips que je donne. Puis, on va continuer à le suivre. Je pense que ça nous prend à la prochaine élection une alternative. Puis, on verra là. Puis si les gens qui votent pour Éric Duhem perdent, ben ça va toujours bien avoir été démocratique. Right? So, puis moi, je vous le dis, je suis pas encore statué, mais on vous le dit, moi, pour qui je vais voter à un moment donné. Mais je suis pas encore statué parce que, sincèrement, je suis écœuré. Puis sincèrement, moi, François Legault, j'ai voté pour lui dans les élections. Je le trouvais solide. Je le trouvais à son affaire. Je me disais, on a un bon capitaine, là. Puis je pense pas qu'il est pas chanceux, le gars, pour vrai, d'avoir hérité de la COVID. C'est un mandat de merde. Honnêtement, donnons ça, là, donnant ce qui revient, c'est un mandat de merde, c'est la COVID. Mais là, les élections s'en viennent, je suis obligé de me questionner. Je veux-tu un autre 4 ans de ça? Shit, je veux-tu un autre 4 ans de Legault, puis Dubé, puis Fitzgibbon, qui plein d'arnaques, plein de magouilles, on dirait. I don't know. So, écoute, partagez-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi si vous pensez comme moi, si les points que je vais donner sont bons, pas bons. En tout cas, je change avec vous autres là-dessus. Puis là, ben écoute, on est politique parce que c'est ça qui se passe. Là. So, on s'en parle bientôt. Alright, so je reviens bientôt. Là. Je sais pas si je vais faire une autre avant mon samedi finance. Là. Des fois, je manque de temps un peu, mais j'aime ça. Tu sais, quand t'es là-dedans, là, pis t'es dans la politique, c'est quand même intéressant. Puis j'aime ça lire vos commentaires. Fait que continuez. Hey, le dernier podcast vient de passer sur Facebook, là, il a fait boum. Continuez de partager, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Puis ben moi j'apprécie beaucoup. So, sur ça, je vous dis ben à bientôt, puis je vous reviens avec un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang.